Bien-aimés, fidèles auditeurs, spectateurs d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons poursuivre dans ce que nous avons commencé la semaine dernière, à savoir parler du rôle du Père. Nous avons parlé essentiellement de son rôle spirituel. Aujourd'hui, je vais parler de son rôle, d'un de ses rôles importants, ce qui est le rôle qu'il va jouer dans la manière dont il discipline ses enfants. Il leur apprend d'abord l'obéissance et ensuite il les discipline. Et donc, on va en parler. J'en ai un peu parlé, j'ai survolé un peu dans les précédentes émissions, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur cette question. Pour commencer, prions. Seigneur, merci pour tous ces enfants qui sont encore à l'écoute en ce jour pour recevoir ton conseil. Je prie pour tous ceux qui sont en direct, mais aussi pour tous ceux qui vont regarder cette émission à un moment ou à un autre. Que Seigneur, ce que tu veux leur dire, ils puissent le recevoir, ils puissent le comprendre, mais surtout que cela modifie leur comportement quotidien, leur manière d'interagir avec leurs enfants. C'est le but. Le but, Seigneur, ce n'est pas que nous accumulions des connaissances, que nous entendions de belles choses, mais le but c'est que nous les mettions en pratique pour que nos vies soient transformées, la vie de nos familles soit transformée. Merci, toi-même Saint-Esprit, esprit de conseil, esprit de sagesse, esprit de force, de pouvoir utiliser ces éléments, ce que tu vas inspirer pour changer la mentalité, la façon de voir, la pensée de quelqu'un, afin que ses actions aussi soient changées. Béni sois-tu pour ce temps que tu permets. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, l'un des rôles importants du Père, c'est d'apprendre l'obéissance à l'enfant. Je vais lire deux passages dans la version Parole de vie qui est plus explicite sur ces questions, qui fait ressortir beaucoup plus d'éléments. Et donc, nous avons lu Éphésiens 6, les versets 1 à 3 et Colossiens 3, le verset 20 pour commencer. Éphésiens 6, verset 1 à 3 dit « Quant à vous, les enfants, puisque vous êtes en communion avec le Seigneur, pour vous, cette subordination signifie que vous obéissiez à vos parents comme au Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bon et conforme à sa volonté. Honore ton père et ta mère, voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédiction. » Et Colossiens 3, verset 20 dit « Enfants, votre devoir à vous est d'obéir à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous pourriez le mieux témoigner votre amour au Seigneur et le réjouir. » Donc ces deux passages nous montrent que pour un enfant, la manière d'honorer le Seigneur, c'est d'obéir à ses parents et particulièrement à son père. Un enfant qui est en communion avec le Seigneur, il doit apprendre à obéir à ses parents. Jésus dit que ce qui lui prouve que nous l'aimons, c'est lorsque nous obéissons à ses commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. Et ici, pour les enfants, la parole de Dieu dit, le fait d'obéir à leurs parents est la preuve qu'ils aiment le Seigneur. Un enfant, il prouve au Seigneur qu'il l'aime en obéissant à ses parents. C'est ce que la Bible nous dit. Et il rappelle ce commandement, honore ton père et ta mère. Honorer, c'est obéir pour un enfant. Honorer son père, c'est lui obéir. C'est écouter ce que son père dit. C'est recevoir l'instruction qui vient de son père. C'est ça, pour un enfant, honorer son père. Et donc, Colossiens 3 nous dit aussi que le devoir d'un enfant, c'est d'obéir à ses parents en toutes choses. Et c'est ainsi qu'un enfant peut le mieux témoigner son amour au Seigneur et le réjouir. Donc, basé sur ces deux versets, nous voyons que c'est à nous, parents, d'apprendre l'obéissance à nos enfants. C'est à nous, parents, de fixer des règles. C'est à nous, parents, de tracer un cadre, de mettre des barrières
et indiquer à nos enfants que ces barrières-là ne doivent pas être franchies. Donc un enfant doit sentir qu'il y a une discipline dans sa famille, instaurée par ses parents. Mais un enfant doit sentir aussi que cette discipline-là n'est pas là pour le brimer, mais c'est pour son bénéfice. La discipline doit être expliquée à l'enfant comme un tuteur qu'on met à un arbre pour aider cet arbre-là à grandir. Donc l'enfant doit comprendre que la discipline que ses parents ont instaurée, ce n'est pas pour le brimer, ce n'est pas pour l'empêcher d'être libre, mais c'est pour son bien, pour le permettre de croître. Vous savez que un tuteur aide une plante à croître, à grandir, parce que sans tuteur, la plante ne va pas croître convenablement. C'est exactement la même chose que la discipline. La discipline pour un enfant, c'est comme un tuteur qu'on met à une jeune plante pour permettre son accroissement. J'ai déjà dit ça, mais je vais le redire encore. Il faut que nous, en tant que chrétiens, nous comprenions que la discipline est quelque chose que Dieu a prévu. Donc toutes les théories éducatives modernes disant qu'il faut laisser les enfants sans contrainte pour leur permettre de se développer sont fausses. Comme je vous l'ai dit, l'expérience même prouve aujourd'hui que la génération d'enfants qu'on a laissés libres, sans contrainte, eux-mêmes, à leur tour, étant parents, maintenant ils instaurent des règles. Parce que ça ne leur a pas servi d'être libres et sans contrainte. On a besoin, en tant qu'enfant, d'avoir un cadre. Parce que c'est... je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Parce que c'est des choses que nous devons intégrer, qui doivent faire partie de notre ADN d'enfants du royaume. Quand on a un cadre, on est plus libre que quand on n'a pas de cadre. Contrairement à ce que le diable veut nous faire croire. Parce que quand tu as un cadre, tu sais que tu peux aller jusqu'aux limites de ces cadres-là. Tu peux explorer tout le territoire que définit ce cadre. Mais tu sais que tu ne peux pas aller au-delà. Alors que quand tu n'as pas de cadre, tu ne sais même pas jusqu'où tu es allé. Donc, à la limite même, tu as peur de te lancer. Tu n'explores pas tout ton potentiel, tout ton environnement, parce que tu ne sais pas jusqu'où l'être humain a besoin de savoir jusqu'où il peut aller. Donc, la discipline, c'est quelque chose que Dieu lui-même a prévu. C'est quelque chose que Dieu a institué. Et c'est pour ça que dans les passages que nous avons lus, Éphésiens, on dit que c'est aux parents d'apprendre à leur enfant à obéir. Cet apprentissage, cette éducation à l'obéissance doit venir des parents. Une chose aussi sur laquelle je voudrais insister, je l'ai déjà dit, mais je vais encore insister là-dessus, c'est que la place du père dans cette discipline-là doit être clairement définie. Parce que nous sommes dans une société, particulièrement en Afrique, il y a non seulement la société occidentale qui nous influence, mais il y a aussi notre propre société, la société traditionnelle qui nous influence aussi. Et ces deux influences combinées nous amènent, je parle là plutôt aux mamans, à éloigner nos enfants de leur père. D'abord, au moment de la conception, l'enfant a passé 9 mois dans le ventre de sa maman. Il y a déjà une relation fusionnelle avec sa maman. Au moment où l'enfant naît, déjà, normalement, selon moi, en fonction de ce que la Bible nous enseigne, le père a déjà sa place dès la naissance. Le père doit être intégré au duo que forment la mère et l'enfant jusqu'à la naissance, dès la naissance. Il doit faire partie. Ce duo-là doit devenir un trio. Et donc, il faut que nous les femmes, nous les mères, nous apprenions à donner cette place-là au père. Et comme je le dis, la culture, non seulement occidentale, parce que la culture occidentale aujourd'hui, le père ne sait plus où il est. On parle beaucoup du mal-être des pères, ils ne savent plus qui ils sont. Est-ce ils doivent devenir comme les mamans, prendre soin du bébé, lui donner des soins, etc. À quel moment il doit intervenir? La place du père dans la société occidentale aujourd'hui
on peut dire qu'elle est perdue, les pères se cherchent. Et en plus, nous, dans nos sociétés traditionnelles, même lorsqu'elles ne sont pas forcément matriarcales, mais l'enfant est gardé dans le giron de la mère jusqu'à peut-être 5-6 ans, alors que nous savons que à cet âge-là, les choses sont déjà cristallisées en quelque sorte. Donc le père est absent jusqu'à un âge où il n'a plus vraiment possibilité d'influencer son enfant en profondeur parce que l'enfant est déjà pratiquement construit. Donc ça, c'est quelque chose dont en tant que mère, vivant en Afrique, vivant dans cette société-là, nous devons prendre conscience de cette double influence qui fait que le père peut ne pas avoir la place qu'il faut dans la vie de son enfant. Pourquoi il est important que le père ait la place qu'il faut dans la vie de son enfant? Nous allons lire Éphésiens 6, verset 4. Je vais lire dans la version Parole vivante. Mais si vous voulez, vous pouvez le lire dans la version Louis II. Dans la version Parole vivante, mais vraiment, c'est les... Bon, je vais lire dans les deux versions et vous allez voir la différence. Dans la version Louis II, Éphésiens 6, 4 dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Parole vivante dit « Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. » C'est sur ce point-là que je vais insister. Élevez-les dans une discipline aimante. Dans discipline aimante, il y a discipline et puis il y a aimante. Donc, pour que le père puisse exercer correctement la discipline sur son enfant à tout âge, je vais revenir sur la notion d'à tout âge, pour que le père puisse exercer convenablement la discipline sur son enfant à tout âge, il faut que ce père-là puisse avoir une relation d'amour avec son enfant. Discipline aimante, ça veut dire quoi? On discipline, mais dans l'amour. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord une relation d'amour. Que l'enfant se sente aimé, que l'enfant se sente compris, que l'enfant sente que son père a de l'intérêt pour lui. C'est à ce moment-là que la discipline que son père va lui apprendre, l'obéissance que son père va lui apprendre, il va l'accepter, il va entrer dedans et cela va lui être utile. Sinon, si ce n'est pas fait dans une discipline aimante, c'est ce que la première partie du verset décrit, les enfants seront exaspérés, excusez-moi, et les enfants vont concevoir d'amers ressentiments parce que la discipline est exercée avec une sévérité excessive. Et c'est ce que nous voyons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons vu quand nous avons parlé des besoins conjugaux que l'un des besoins de la femme, c'est d'avoir un mari qui discipline et qui éduque ses enfants avec elle. Mais aujourd'hui, souvent, ce dont on se rend compte, c'est que le père n'intervient que pour discipliner et souvent de manière excessive parce qu'il n'y a pas de relation d'amour avec ses enfants. Et ça, c'est pas bon. C'est pas quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu. Pourquoi croyez-vous que dans le Nouveau Testament, là où il est question du rôle du père, tout ce sur quoi la Bible insiste, c'est qu'il ne faut pas que les pères irritent leurs enfants. Il ne faut pas qu'ils exaspèrent leurs enfants. Il faut qu'ils fassent que leurs enfants commencent à développer envers eux d'amers ressentiments. Tout ça, ça veut dire que la discipline mal exercée sur un enfant va causer des dégâts dans sa vie. Dans Colossiens, nous voyons la même remarque avertissant les pères, mais on dit de peur qu'ils ne se découragent. Parce que la sévérité excessive, non seulement va créer dans le cœur de l'enfant des ressentiments, mais va le décourager. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'en tant que mère, nous devons faire la place à nos maris. Nous devons les encourager, nous devons les aider à nouer des relations d'amour avec nos enfants. Ils doivent les discipliner dans l'amour, une discipline aimante. Donc, il faut que cette relation-là existe. Et comme je l'ai dit, cette relation-là ne va pas commencer à l'adolescence. Cette relation ne va pas commencer quand l'enfant
commence à aller par exemple à l'école. Non, il faut que dès les premiers jours, la maman fasse la place au père dans la vie de son enfant. Et au fur et à mesure du développement de l'enfant, il faut savoir lui faire la place. Parce que l'impact d'un père dans la vie d'un enfant est continu. Ce n'est pas à partir d'un certain âge, c'est dès le départ. On a trop tendance à croire qu'un enfant, c'est un enfant, il n'est pas en mesure de comprendre, il n'est pas en mesure, mais l'intelligence que Dieu a donnée aux enfants, c'est dès le bas âge. Ce n'est pas à partir de 5 ans qu'un enfant est en mesure de comprendre ce que son père va lui dire. Il comprend ce que son père va lui dire dès la naissance. Donc, il faut, la semaine prochaine, je vais essayer comment je peux dire, sans trop mettre l'accent, mais je vais essayer quand même de rassembler un peu tout ce que la psychologie moderne dit sur le rôle du père à chaque stade de développement de l'enfant. Ça va ouvrir un peu notre intelligence sur ces choses, étant entendu que, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, parent, notre instructeur, c'est le Saint-Esprit. Si tu as besoin que le Saint-Esprit t'enseigne sur ces choses, demande-lui, il va t'enseigner. S'il a besoin de te faire aller dans la psychologie pour comprendre certaines choses, il va le faire. S'il n'a pas besoin, il ne va pas le faire. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire aussi. Mais tu as une place en tant que père dans la vie de ton enfant dès le départ. Cette place-là est différente à différents stades, mais tu as une place. Et les mamans, je répète encore, c'est notre responsabilité de faire cette place-là à nos maris. Souvent, on ne veut pas. On garde l'enfant pour nous. On pense qu'il n'est pas, comment je peux dire, le père n'est pas suffisamment outillé. Mais s'il n'est pas outillé, c'est à nous de l'aider à s'outiller. Parce qu'il doit occuper cette place dès le départ. Parce que ce n'est pas en séparant ton fils ou ta fille de son père. Quand il va commencer à le discipliner, c'est un étranger qui le discipline. Ce n'est pas un père qui l'a appris à aimer qui le discipline. Donc ça ne va pas marcher. La discipline, c'est la réponse, l'obéissance plutôt, c'est la réponse de l'enfant à l'amour de son père dont il ne doute pas. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous expérimentons ça. La vraie obéissance, c'est celle qui est motivée par l'amour. Ce n'est pas celle qui est motivée par la peur de l'enfer. Ce n'est pas celle qui est motivée par le fait que le Seigneur va nous sanctionner. La véritable obéissance, c'est lorsqu'on a compris que notre Père nous aime et ce qu'il nous demande de faire, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous sur cette terre. Et ça, c'est au Père de créer cette relation de confiance, d'amour qui va permettre à son enfant de lui obéir, comme on dit, les yeux fermés. Pas parce qu'il a peur qu'on le frappe, mais par amour, parce qu'il sait que son Père, tout ce que son Père fait, c'est dans son bien, c'est dans son intérêt. Donc, j'insiste sur cette prise de conscience que nous devons avoir pour faire la place au Père dans la vie de nos enfants. Et maintenant, je vais passer à... Je vais lire d'abord, je vais vous lire aussi Colossiens 3:20. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive. Évitez de leur faire perdre courage. Donc les mots qu'on retient dans cette première étape, c'est exaspérer, ne pas exaspérer, irriter, ne pas irriter, sévérité excessive, ne pas faire preuve de sévérité excessive. Voilà les conseils que la parole de Dieu donne au Père. Exercer la discipline, oui, mais exercer une discipline aimante. Exercer la discipline, oui, mais exercer la discipline dans le cadre d'une relation d'amour établie dont l'enfant ne doute pas. Exercer la discipline, oui, c'est une obligation pour un parent parce que nous devons apprendre à nos enfants à obéir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que pour Dieu, un enfant lui est agréable lorsqu'il obéit à ses parents. Ça veut dire que c'est nous qui devons inculquer cette capacité à obéir à nos enfants et nous devons le faire en prenant toutes les précautions pour ne pas les irriter, pour ne pas les exaspérer, pour ne pas faire que
vraiment ça devienne quelque chose de tendu. Voilà, c'est ça ce que signifient ces différents versets. Donc, nous devons apprendre à nos enfants à obéir. Pourquoi apprendre à un enfant à obéir? D'abord parce que l'obéissance n'est pas quelque chose de naturel. Le réflexe naturel de l'enfant, c'est la désobéissance. Les histoires des enfants sont comment je peux dire, ils sont, le mot m'échappe, mais en quelque sorte, ils sont sains, ils sont purs. Non, on est avec le péché. C'est inné, la désobéissance chez l'homme, quel que soit son âge. C'est quelque chose on est avec. Et donc, l'entraînement à obéir est contre nature, si on peut dire, contre notre nature de péché, contre notre nature pécheresse. On ne naît pas avec le désir d'obéir, on naît avec le désir de désobéir. Et ça se manifeste très vite, dès la naissance. Contrairement à ce qu'on pense toujours, surtout en Afrique, non, il est encore bébé, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, il sait très bien ce qu'il fait. Il a une conscience, il a une connaissance de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire si on lui a appris. Et on doit lui apprendre l'obéissance. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, naturel, c'est le contraire. C'est la désobéissance qui est innée. On est avec ce désir d'être rebelle à nos parents, rebelle à la société. On est avec. C'est notre nature, la loi du péché et de la mort. Cette loi-là, elle est inscrite dans notre corps et nous héritons cela de nos parents dès notre naissance. Donc, c'est un apprentissage, l'obéissance. Il faut que les parents soient, le père en particulier, soit celui qui donne cet apprentissage, qui fait entrer dans cet apprentissage. Et ça, c'est important. C'est un rôle important du père, apprendre à obéir. C'est pourquoi la discipline est quelque chose à laquelle le Seigneur attache beaucoup d'importance. Proverbe 22, verset 15. Là aussi, je vais le lire dans différentes versions. Proverbe 22, verset 15 dit, dans la version Louis II, « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Proverbe dans la version français courant. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. C'est ce qui est traduit par la folie est attachée au cœur de l'enfant. Un enfant, il est par nature déraisonnable. Dans la version second 21, c'est la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la deuxième partie, au lieu de la verge de la correction, on dit le bâton de la discipline l'éloignera de lui. La version... Bon, je crois je vais m'arrêter là. La folie est quelque chose qui est attaché au cœur de l'enfant. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Et c'est par la verge de la correction ou par le bâton de la correction ou par le bâton de la discipline qu'on va éloigner cette folie-là de nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les principales règles qu'il faut mettre en place en matière de discipline? C'est avec ça que je vais terminer notre séance d'aujourd'hui. Donc, comme la folie est attachée au cœur de l'enfant, il est important qu'en cas de désobéissance, le parent punisse. Sinon, on ne peut pas parler d'éducation. Ça, c'est important. Et c'est quelque chose que nous devons intégrer en tant que père et en tant que mère. Mais aujourd'hui, comme on parle des pères, il faut que cela soit clair. Il y a certains pères qui ont besoin
eux-mêmes d'être guéris par le Seigneur avant de pouvoir exercer la discipline sur leurs enfants. Parce que ce qu'ils ont vécu dans leur enfance fait que soit ils exercent la discipline mal et ils héritent leurs enfants, soit ils n'exercent même pas la discipline. Je connais un père qui a décidé qu'on ne toucherait pas, ni sa femme, ni personne ne toucherait à ses enfants. Parce que lui, il a été maltraité dans son enfance, il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas qu'on les corrige d'une quelque manière que ce soit. Quand il dit toucher, ce n'est pas forcément physiquement. Le bâton de la correction, ce n'est pas forcément frapper. Mais s'il nécessitait de frapper, oui, la Bible ne l'interdit pas. Donc, je vais partager avec vous cinq éléments que je pense importants lorsqu'il s'agit de créer ou d'instaurer la discipline, d'apprendre à un enfant à obéir, donc de le discipliner. D'abord, la première chose, avant de citer ces 5 choses, je crois qu'on en a suffisamment parlé, mais je vais le dire encore. Il ne s'agit pas de créer une atmosphère légaliste et dure. On ne discipline pas un enfant comme on discipline à l'armée. Ce n'est pas l'armée. Mais c'est créer un cadre d'amour dans lequel on va discipliner l'enfant. La première règle, justement, ou bien le premier élément, c'est de fixer les règles. Il faut fixer les règles. Et que ce soit des règles claires, des règles connues par tous. Quand vous avez plusieurs enfants, par exemple, il ne faut pas fixer des règles pour chaque enfant. Si on dit que l'heure, je prends par exemple l'heure à laquelle on veut que les enfants aillent se coucher. C'est la même heure pour tout le monde. Et c'est connu. La règle est connue. Elle est claire. Elle ne varie pas en fonction de... aujourd'hui, papa vraiment, il a une dure journée. Son patron l'a fatigué. Donc, au lit à 19h. Demain, comme papa est de bonne humeur, je ne sais pas, peut-être il a une augmentation, bien il a eu un marché. Donc là, on peut rester jusqu'à 21h. Non. Il faut que la règle soit claire, fixée, connue de tous. On dit l'heure de coucher, c'est 20h. Peu importe si on est content, on n'est pas content, on a une belle journée, on n'a pas une belle journée, c'est 20h. C'est pour ça qu'il faut être clair dans les règles qu'on pose. On peut dire effectivement, c'est 20h en semaine, mais le vendredi, comme il n'y a pas cours samedi, on peut déborder un peu, 20h30. Là, c'est clair que c'est vendredi uniquement. C'est pas parce qu'il y a eu un événement qui a fait que papa est heureux que là, il vous laisse regarder la télévision jusqu'à pas d'heure. Et puis, le jour où il n'est pas content, il dit, à 19h, il dit d'aller se coucher. Non. Donc, fixer des règles claires, connues de l'enfant, connues des enfants. C'est ça la première chose importante. Tracer le cadre, montrer les limites, dire jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller. Et ces règles-là ne varient pas en fonction de l'humeur, en fonction de la situation. Non. Deuxième chose, il faut également fixer les sanctions en cas de non-observation. C'est comme vous savez, dans les entreprises, il y a un règlement intérieur où on dit, si tu arrives en retard, voilà ce que tu vas avoir. Si tu fais telle chose, tu enfreins telle règle, telle disposition, voilà ce qu'on va te faire. Donc ça, c'est connu. Bon, dans la famille, on ne va pas écrire forcément un règlement intérieur, mais l'enfant sait que si il se comporte mal dans telle ou telle circonstance, on va le punir. Et il sait que voilà la sanction qu'on va lui infliger en cas de non-observation. Si je fais telle chose, on va me sanctionner de telle manière. Et il faut que ces sanctions-là soient connues. En cas de non-observation de la règle que je connais, qui est claire, voilà ce qu'on va me faire, voilà ce qui va m'arriver. Et ça, c'est des choses qui doivent être clairement définies et les enfants doivent le savoir. Troisième élément, c'est exercer effectivement la discipline. Vous avez fixé les règles, vous avez fixé les sanctions, ça on peut dire que c'est le cadre. Maintenant, il faut exercer la discipline. Exercer la discipline, je répète encore, dans l'amour. Exercer la discipline, pas sous l'impulsion de la colère.
exercer la discipline, en règle générale, moi j'estime que lorsqu'il y a une fratrie, donc plusieurs enfants, il ne faut pas exercer la discipline devant les autres. C'est une affaire entre papa et son fils, papa. Donc il faut prendre l'enfant de côté dans la chambre et exercer la discipline. Exercer la discipline en expliquant. Voilà ce que tu as fait de mal. Voilà pourquoi. Non, d'abord, voilà ce que tu as fait. Les faits. Tu t'es comporté de telle manière. Voilà pourquoi c'est mal. Donc, voilà pourquoi je vais te sanctionner conformément à ce que on a décidé. Ce que j'ai décidé. J'ai fixé des règles. J'ai dit que si tu te comportes de telle manière, voilà ce qui va t'arriver. Voilà la sanction que tu vas avoir. Donc là, j'exerce la discipline en expliquant. Donc, dans l'amour, pas sous l'effet de la colère. Ça, je sais que c'est quelque chose qui n'est souvent pas facile. Moi, par exemple, je ne peux pas exercer la discipline sauf quand je suis sous l'effet de la colère. Donc, il faut que j'apprenne, que je prenne sur moi pour pouvoir laisser passer la colère avant d'exercer. Mais souvent, quand on est comme ça, une fois que la colère est passée, on n'a plus l'énergie nécessaire pour exercer la discipline. Donc ça, en fonction de qui tu es, comment tu te connais, tu dois aussi, en tant que parent, apprendre à exercer la discipline. Tu dois apprendre à l'enfant à obéir, mais toi-même, tu dois apprendre à exercer la discipline. Il y a une éducation que le parent aussi doit avoir, que le père aussi doit avoir. Donc, il faut exercer la discipline dans l'amour, pas en étant en colère. On connaît tous cette histoire qu'on raconte souvent, comment ça se passe dans la famille. Donc, comme le père, le papa a été engueulé par son patron dans la journée, il rentre à la maison, il engueule sa femme engueule les enfants engueulent le chien, et bon, le chien, lui, il va aller se défouler sur le chat, maintenant le chat, lui, va se défouler sur la souris, etc., etc. Non, ce n'est pas comme ça. Et pas devant les autres. Parce que l'objectif de la discipline, ce n'est pas d'humilier. Est-ce que toi, en tant que grande personne, tu aimerais que ton Père, qui est Dieu, te discipline en t'exposant dans l'église? Par exemple, en montrant à tout le monde, voilà ce que tu as fait. Non. Dieu te discipline entre vous deux. Il ne t'expose pas, il ne veut pas t'humilier. L'objectif, ce n'est pas d'humilier. L'objectif, c'est d'amener à l'obéissance. Donc, et il faut expliquer. Ça, c'est vraiment important parce que l'un des défauts, vraiment, des parents, pas seulement les pères, hein, les pères et les mères, dans l'exercice de la discipline, c'est de ne pas expliquer. On dit oui, c'est comme si je suis le parent, je fais ce que je veux. Non. Il faut que l'enfant sache que le papa ne fait pas ce qu'il veut. Que c'est un cadre qu'il a fixé, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Il a fixé le cadre et on doit obéir. Ce n'est pas une affaire de aujourd'hui et ça c'est aussi ce qui se passe. Aujourd'hui je te frappe, demain je te frappe pas, après demain je te frappe, l'enfant ne sait plus. Et aussi en expliquant que ce qu'il a fait est mal. Mal pourquoi? Parce que c'est la règle que papa a fixée. Parce que c'est désobéir à Dieu. Parce que il faut expliquer. Même nous, en tant qu'adultes, quand on veut nous sanctionner, il y a un conseil de discipline. Où on parle, on t'explique, on te dit oui, on va te sanctionner parce que c'est écrit dans le règlement intérieur que tu ne dois pas venir en retard et tu es venu en retard. C'est pour ça qu'on te sanctionne. Mais on ne tombe pas sur un enfant et puis on le frappe ou bien on crie sur lui et puis c'est pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'il a fait la même chose hier, on ne l'a pas frappé et puis aujourd'hui on le frappe? C'est ça qui est aussi important. Donc expliquer. Et puis, quatrième chose. Donc la première, j'ai dit, la première chose c'est fixer les règles, ensuite fixer les sanctions, exercer la discipline. La quatrième chose, c'est il faut décider ensemble en tant que père et mère. Il ne faut pas que ton enfant sente que oui, papa est en train de me discipliner, mais maman n'est pas d'accord. Maman trouve que papa exagère.
Maman trouve que papa aurait pu laisser passer. Maman trouve que papa est trop sévère. Non, parfois c'est l'inverse aussi. C'est la maman qui exagère. Enfin, et le papa estime que la maman exagère, elle est trop sévère. Ça là, les enfants sentent, hein. Ils ont un très bon discernement dans ce domaine. Donc, il faut que vous décidiez ensemble des règles, vous décidiez ensemble des sanctions. Même si vous n'exercez pas ensemble la discipline. Parce que, en règle générale, c'est plutôt le papa qui exerce la discipline, mais la maman doit venir en appui, en soutien. Lorsque le papa est en train d'exercer la discipline, l'enfant doit savoir que sa maman est d'accord avec ce que son papa est en train de faire. Et si vous avez des divergences, priez ensemble pour que ce que vous demandez à vos enfants, ce à quoi ils doivent obéir, soit clair pour eux. Parce que si vous avez des divergences, que chaque papa a une conception de la chose, maman a une conception de la chose, les enfants ils sont perdus. Et justement, comme ils sont très très intelligents, ils vont jouer entre vous. Il sait que ça, la papa va pas aimer, mais que bon, maman peut laisser passer. Bon, il va vous jouer l'un contre l'autre. Ça aussi, c'est très important. Décidez ensemble. Pas un qui est cool et puis l'autre est sévère. Non. Pas un qui a le beau rôle et puis l'autre, c'est lui qui toujours intervient pour frapper ou bien pour corriger. Bon, lui, c'est le tyran, quoi. Et puis l'autre a le beau rôle, c'est le parent gentil et puis le parent méchant. Non. C'est vous deux qui exercez la discipline. Et vous devez avoir montrer ce front uni à vos enfants. Et donc, la dernière règle, c'est ne pas irriter. On irrite quand quand on corrige un enfant d'une manière injuste, d'une manière brutale. Quand derrière la correction, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'explication. C'est ça, irriter, exaspérer. La Bible, un père peut exaspérer son fils ou sa fille par la manière dont il le corrige. Et donc, nous devons faire attention à ne pas être excessivement sévère. C'est important. C'est très important. Et là aussi, il faut tenir compte justement de l'enfant. Il faut tenir compte de qui il est. Et en lui expliquant, il faut tenir compte de ça. Il y a des enfants, on n'a pas besoin de les frapper. Ils sont très sensibles au fait d'être grondés, au fait d'être repris oralement. Un enfant comme ça, tu n'as pas besoin de le frapper. Parce que dès que tu le grondes, tu lui expliques que ce qu'il a fait est mal et que tu n'es pas content et donc que tu veux qu'il change et qu'il obéisse. La parole, c'est une manière d'exercer la discipline. Par contre, d'autres enfants, tant que tu ne les as pas frappés, tant que tu ne les as pas tapés, et encore là, la Bible dit, pas une sévérité excessive. Si tu estimes que tu es excessif dans ta manière de corriger ton enfant, prie, demande au Seigneur la sagesse. C'est ce que dans le passage d'Éphésiens que nous avons lu dans la parole vivante, on dit, nous devons nous inspirer des conseils de Dieu pour éduquer nos enfants, pour les avertir et les reprendre. Demande au Seigneur. Est-ce que toi, quand tu désobéis à Dieu, il te frappe? Bon, c'est vrai que Dieu ne peut pas nous frapper comme nous, on peut frapper un enfant, mais il y a des manières de frapper. Est-ce que Dieu te frappe comme ça tout le temps? Est-ce que Dieu ne te reprend pas d'abord? Est-ce que Dieu ne te fait pas comprendre d'abord? Est-ce que Dieu ne t'explique pas calmement, doucement, que ce que tu as fait n'est pas bon, qu'il ne faut plus recommencer? Non, c'est important. Quand je dis par exemple d'établir les sanctions, ce n'est pas de dire par exemple que si tu désobéis la première fois, on va te, comment dire, on va te donner par exemple 10 fessées. Il y a le principe, tout ça c'est des choses que on doit maîtriser dans la vie. Il y a ce qu'on appelle le principe de la proportionnalité. Et donc dans la sanction qu'on établit, on peut dire si tu désobéis la première fois, je vais juste te parler.
Je vais juste t'avertir. La deuxième fois, peut-être je vais encore parler, mais la troisième fois, voilà comment je vais réagir. Et c'est ce qu'il faut faire dans la réalité, à chaque fois. C'est ça qui est le plus difficile. Parce que parfois, on prévoit les choses comme ça, mais on ne va pas jusqu'au bout. Combien de fois on ne voit pas des parents en train de dire, ah, Junior, si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire, je vais te frapper. Junior, si tu n'arrêtes pas, je te frappe. Et puis, on ne le frappe jamais. On est là. Junior. Et puis, bon, quand c'est comme ça, l'enfant, il se dit qu'il y a quelque chose d'incohérent. Mais quand tu as dit, je vais te frapper, si tu recommences la deuxième fois, je vais te frapper, tu passes à l'action, c'est là recommencer. Donc, c'est souvent des petites choses comme ça que nous n'arrivons pas à faire et qui font que soit nous exerçons mal la discipline, soit nous faisons preuve d'une sévérité excessive. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, la semaine prochaine, on va terminer sur le rôle du père et on va passer au rôle de la mère. Je ne vais pas trop passer du temps sur le rôle de la mère parce que, à mon sens, il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau, mais nous avons besoin véritablement de réinstaurer la place du père dans nos familles chrétiennes. C'est très très important. Donc je vais m'arrêter là. Seigneur, merci pour tout ce qui a été dit. Je prie que toi-même tu enseignes tes enfants. Comme la parole dit, les parents ont besoin de s'instruire auprès de toi, de recevoir des instructions de toi sur la manière dont ils doivent exercer la discipline pour que cela soit bénéfique à leurs enfants, pour que cela leur permette d'évoluer harmonieusement et pour que cela les empêche d'exercer une rigueur excessive qui va décourager les enfants, qui va leur faire éprouver des sentiments d'amertume qui vont handicaper leur croissance et leur évolution. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que toi, Saint-Esprit, toi-même, tu relais ces choses dans le cœur de tes enfants. Tu leur donnes d'aller en profondeur, d'aller vers toi pour recevoir toutes les instructions dont ils ont besoin. Je prie en ce jour particulièrement pour des familles qui ont du mal à discipliner leurs enfants parce que la rébellion s'est installée, parce que peut-être ils n'ont pas commencé tôt, parce que peut-être eux-mêmes, ils ne se sont pas donnés à toi assez tôt pour instaurer ces règles dans la vie de leurs enfants dès le bas âge et que maintenant ils sont confrontés à des adolescents rebelles, à des jeunes gens rebelles. Je prie, Seigneur, que toi-même tu interviennes dans cette famille, dans ces familles, que tu agisses, que tu donnes la sagesse, l'intelligence aux parents pour pouvoir rattraper la situation, que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir fléchir les genoux ensemble et de porter leurs enfants devant toi. Nous voulons, oh Seigneur, cette saison, que tu nous donnes de pouvoir apprendre l'obéissance à nos enfants, véritablement. Parce que nous sommes dans un monde où la désobéissance, la rébellion sous toutes ses formes est la règle. Donne-nous, Seigneur, de prendre conscience de notre responsabilité, d'apprendre l'obéissance à nos enfants. Et si nous avons la chance dès le départ, dès leur naissance, de te connaître, donne-nous de prendre cette question à bras le corps pour pouvoir instaurer les choses dès qu'ils sont enfants et que, Seigneur, nous puissions établir avec eux cette relation d'amour qui permette ensuite de pouvoir les discipliner sans problème. Nous voulons que dans nos familles, nous ayons des enfants qui apprennent tout petit à t'obéir et que cette loi du péché et de la mort, ils puissent s'en affranchir en comprenant que lorsqu'ils obéissent à leurs parents, c'est à toi qu'ils obéissent et que leur salut se trouve dans cette obéissance aux parents et par conséquent à toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous nos enfants. Béni sois-tu pour tous ces trésors que tu as donnés. Aide-nous, Seigneur, à exercer envers eux cette discipline aimante qui va leur permettre de croître de manière harmonieuse. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.